Alors, c'est le tour des Verseaux. Je vous épargne le petit brassage de cartes qui n'apporte pas grand-chose. Je prends du temps de vidéo pour rien. J'espère que vous allez bien. Alors, hop, on va faire comme ça et on va regarder ce qu'il vient. Alors, on commence par la maison 3. La maison 3, ça nous parle de communication, de moyens d'expression, de petits déplacements. Ça parle également des frères, des sœurs, des voisins, des cousins. Et là, on a deux petits cœurs. Deux petits cœurs. Alors, peut-être que vous êtes dans une communication beaucoup plus apaisée ou une communication dans la bienveillance. Bon, il n'y a pas de raison d'ailleurs que vous ne soyez pas dans ce type de communication-là. Alors on a deux cœurs, hein. Il peut être question aussi d'échanger avec deux personnes. Deux personnes dans un projet commun. Il peut être question également de préparer un déplacement avec plusieurs personnes et, enfin, dans un but de partage, de joie, de bienveillance. Bon, on est vraiment dans de belles énergies. Alors si, évidemment, si vous avez des frères et sœurs, il se peut également que il y ait un rapprochement qui s'opère, ne fût-ce que par téléphone, par exemple, hein, puisqu'on est dans tous les moyens de communication. Alors, dans la maison 4, on a une petite, comment on appelle ça, un petit abri à oiseaux. Vous voyez, une petite niche pour les oiseaux. Et puis on a également une tortue, que je vous montre, petite tortue. Alors le petit nid d'oiseau, évidemment, ça fait penser à un nid douillet, à un endroit où on est bien, surtout que celui-ci, il est décoré. On peut être bien dans son foyer, on peut aussi... Alors avec la tortue, il y a une idée de ne pas aller vite, de ne pas se précipiter. Peut-être que vous aviez un projet et puis que finalement, vous préférez prendre le temps. Euh, une petite maison, même pour les oiseaux, dans le domaine de la maison, c'est-à-dire l'endroit où on habite, la famille, peut parler d'un projet, mais un projet qui va prendre son temps avec la tortue. Vous voyez, on ne se précipite pas. Euh, bon, alors si vous aviez prévu, je ne sais pas moi, de déménager, ça peut se faire, mais pas rapidement. Il y a cette idée d'avancer lentement mais sûrement, comme la tortue. Vous voyez, comme dans la fable du lièvre et de la tortue. Dans la maison 5, alors on a une petite feuille et on a une boussole. Donc ça, c'est une boussole qui indique le nord. Et puis une petite feuille. Alors peut-être qu'on est en train de chercher un cap ou de se fixer un cap, hein, dans le domaine, alors soit dans le domaine de la créativité, soit on peut aussi vouloir aider, si on a des enfants, les aider à trouver une orientation, hein, puisque c'est le principe de la boussole, trouver une orientation pour les enfants. La feuille parle de récolte, alors bon, ça symbolise aussi peut-être tout simplement l'automne, hein, on est à la période où les feuilles tombent. Euh, bon, pour ce qui est de la vie sentimentale ou affective, peut-être qu'on s'est donné aussi un cap en commun, une direction commune, on s'est mis d'accord sur une orientation, vous voyez, ce genre de choses. Et puis, enfin, en tout cas, on s'est fixé une ligne de conduite. Dans la maison 9, en haut, ici, on a un masque. Un masque qui ressemble à un masque de carnaval. Alors, la maison 9, c'est les voyages lointains, c'est la spiritualité, c'est les études supérieures, c'est également tout ce qui est un petit peu caché, qui nécessite d'étudier pour pouvoir en comprendre tous les arcanes. Alors ici, le masque peut symboliser le fait d'être à la enquête de soi-même, de vouloir regarder ce qu'il y a derrière le masque. La spiritualité, c'est aussi tous les grands questionnements qu'on peut avoir sur la vie, sur soi, sur le sens qu'on veut y donner, sur la raison d'être là. Donc ici, ce masque, j'ai l'impression que vous voulez le retirer, vous voulez l'enlever pour essayer de trouver vraiment toutes les clés de compréhension. Hein, donc vous verrez comment ça vous parle, hein, c'est adapté à votre vie.
Et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une clé, oups là, une clé qui traverse un cœur dans le domaine de la carrière, de la vie sociale. Alors, tout simplement, ça peut vouloir dire qu'on est en train de mettre en place euh, un projet. Hein, la clé, ça ouvre des portes. Hein, donc, qui dit porte, dit opportunité, dit projet. Mais que l'important, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous plaît. Cette clé, elle traverse le cœur. Donc, quand on parle de cœur, on parle d'affect, on parle de ce qui plaît, on parle de ce qu'on aime, tout simplement. Hein, c'est le cœur, quoi. Et donc là, vous êtes en train, pour certains d'entre vous, peut-être de vouloir mettre en place des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir, qui sont en harmonie avec ce que vous êtes. Et non pas, on est loin du job alimentaire, vous voyez, par exemple. Bon, alors si vous ne travaillez pas ou vous ne travaillez plus, bah, c'est pareil. Peut-être que là, vous êtes en plein questionnement pour mettre en place dans votre vie des activités où vraiment on y va avec plaisir. On y met de la passion, on y met du cœur, on le fait parce qu'on aime ça. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire en introduction, les Verseaux pour ce mois de novembre. Hop, alors je range tout ça et on va maintenant interroger les cartes pour en savoir un petit peu plus. Alors, j'ai un nouveau jeu ici qui s'appelle l'Oracle de Shine. Alors, on va regarder ce qu'il nous dit, cet oracle. Hop, et ben voilà, pour les Verseaux. S'amuser. C'est une jolie carte. Les cartes sont très belles dans ce jeu. S'amuser. Et on a quand même ici, sur l'image, on a quand même un papillon qui évoque toujours une transformation. Hein. Donc s'amuser, le chiffre 32 qui nous ramène au 5. Le 5, c'est aussi les envies de changement. Le 5, c'est envie de... c'est suivre en fait, suivre ses envies, tout simplement. Alors, on va demander au tarot maintenant un message complémentaire pour les Verseaux. Alors, hop, ça a sauté. Et on a l'As d'eau. Alors, l'As d'eau, tomber amoureux ou voir renaître une relation, une croissance spirituelle et une intuition accrue, un nouveau foyer. Alors, l'As d'eau, alors comme tous les As, c'est une énergie qui débute, hein, qui se met en route, hein, elle n'est pas encore aboutie. Il y a aussi cette idée de nouveauté. Alors effectivement, pour certains d'entre vous, il peut être question d'une nouvelle relation sentimentale. Pour d'autres, il peut être question... Tout à l'heure, on avait le masque hein, dans la spiritualité, où je vous disais, vous avez envie d'aller voir ce qu'il y a derrière le masque. Et donc, excusez-moi, parce qu'au moment où je vous parle, je vois un écureuil dans mon jardin. Bien, vous avez envie de voir ce qu'il y a derrière le masque, et donc ce message d'une croissance spirituelle et d'une intuition accrue, je trouve, est tout à fait raccord avec, le petit symbole du masque qui était dans la spiritualité. Le nouveau foyer aussi, on en a parlé, ça avance, il peut y avoir un projet qui avance avec prudence. Pour d'autres, il peut être question aussi de refaire un peu son aménagement intérieur, refaire un petit peu la décoration. C'est vrai que les énergies de l'automne invitent un peu au cocooning. Hein, des petites choses comme ça, mais rien de vraiment transformant pour le moment. Alors, on va regarder avec le Béline. Le Béline, hop. Alors, première carte, il m'en faut 5. Et encore 2. Ça saute aujourd'hui pour les Verseaux. Hop. Alors, ici, on a la ruine, le changement, la sagesse, le cloître et le hasard. Alors ici, on sent que vous avez vécu une déception. Il y a eu une déception ici avec la ruine. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, quelque chose qui peut-être s'est écroulé. Il y a eu en tout cas un changement.
Un changement alors, qui vous perturbe, qui vous a déstabilisé comme cette tour, mais on voit aussi quand même que les fondations restent solides. Hein, la tête a été touchée hein, ici, par le temps, bon. Mais les fondations restent solides. Alors évidemment, c'est un changement, peut-être qu'il y a eu un changement dans vos plans qui vous a forcément contrarié. Ce qu'on voit, c'est que ici, on a la carte de la sagesse, qui est une carte de Jupiter, qui peut représenter alors soit la spiritualité, qui du coup va vous servir aussi peut-être de point d'appui. Et c'est peut-être aussi, de toute façon, c'est toujours dans les périodes difficiles qu'on évolue. C'est jamais quand on nage dans le bonheur qu'on évolue, malheureusement. Les choses sont ainsi faites, c'est toujours à la suite d'épreuves qu'on évolue, qu'on se pose des questions, qu'on cherche à comprendre le sens des choses. Et ici, c'est un petit peu ce que cette carte de la sagesse signifie. Alors, ça représente aussi les guides spirituels, mais ça peut représenter également quelqu'un qui, sur Terre, va vous guider, vous aider. Ça peut être un conseiller également, un conseiller professionnel, hein, quel que soit le domaine. Et puis, vous pouvez aussi, vous, être la personne qui dispense des conseils authentiques, des conseils sincères et judicieux. Donc, vous êtes quand même sous cette énergie de bienveillance et de protection, d'une certaine manière. Alors, dans un premier temps, la réaction par rapport à ce que vous avez vécu, c'est un petit peu de se replier sur soi, hein, de vouloir faire le point ici avec cette carte du cloître. Hein, c'est un peu l'enfermement. Alors ça peut être un enfermement psychologique. Alors on peut aussi vouloir rester plus, par exemple, chez soi, avoir moins envie de sortir, moins envie de voir l'extérieur, moins envie de voir le monde, parce que parce que voilà, vous avez besoin de réfléchir à la suite, la suite que vous voulez donner à votre vie. Il y a comme une façon, enfin ici ça symbolise plutôt l'introspection. Mais on voit que la finalité va apporter un changement heureux. La carte du hasard, qui est aussi une carte de Jupiter, correspond un petit peu à la roue de fortune dans le jeu de tarot traditionnel. Et on voit tout de suite que ça ne va pas rester dans cet état-là. C'est juste un point de passage, vous allez rebondir et vous allez aller vers autre chose. Là, c'est juste un temps où vous vous dites, bon, peut-être que vous avez aussi besoin de souffler tout simplement entre deux projets ou entre deux épisodes. Il y a peut-être eu un épisode un peu moins facile et vous avez envie peut-être simplement de vous centrer un peu sur vous avant pour mieux repartir. Mais de toute façon, vous n'allez pas rester dans cet état-là très longtemps, puisque ici, on a déjà une ouverture spirituelle hein, qui est proposée avec l'As d'eau. Et puis ici, il ne faut pas oublier, on avait cette carte qui s'appelle s'amuser. S'amuser, donc on ne peut pas rester tout seul, cloîtré quelque part, à passer de longues heures de réflexion et s'amuser en même temps. Donc de toute façon, on sent qu'il s'agit juste d'un cap, juste d'un point de passage, mais qui ne va pas durer comme ça longtemps. Alors, on va demander au tarot un complément d'information. Alors, donc sur la ruine, qu'est-ce qu'on a? Sur le changement, sur la sagesse, sur le cloître et sur le hasard. Alors ici on a le 3 de bâton. Alors vous voyez, quand je vous dis que ça ne va pas durer longtemps, le 3 de bâton c'est la conquête. Ça y est, vous êtes déjà en train de préparer la suite. Hein, et puis on y va franco. La carte du changement, on a le soleil. Ici, sur la sagesse, on a le 5 de bâton. Sur le cloître, on a le pendu, arcane majeur, comme le soleil d'ailleurs. Et puis finalement, sur le hasard, on a le 4 de bâton qui parle de célébration et qui parle également d'engagement. Alors, ce qui est quand même remarquable là, dans ces 5 cartes que je viens de poser, c'est qu'on a 3 cartes de bâton qui se suivent, le 3, le 4 et le 5.
Donc les bâtons, c'est l'action, c'est l'énergie. C'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas rester longtemps comme ça à cogiter. Il y a déjà, sur 5 cartes, il y a déjà 3 cartes extrêmement dynamiques où on veut passer à l'action. Alors, si on décortique un petit peu, soit vous avez été coupé dans un élan, ici, avec la ruine et le 3 de bâton, soit il y a eu la fin de quelque chose, hein, comme si quelque chose appartenait désormais au passé, et que vous, maintenant, vous vous consacriez déjà au nouveau projet. Le 3 de bâton, vraiment, c'est la conquête, c'est l'envie d'aller conquérir quelque chose, d'aller plus loin, de faire autre chose, de se lancer dans un projet, d'initier quelque chose, un changement. Alors, on voit aussi en même temps, parce qu'ici, c'est les cartes qui agissent un petit peu contre vous, on va dire, c'est un changement qui peut-être a été voulu, peut-être a été subi pour certains, et qui vous retire un peu de la lumière. C'est comme si vous passiez de la lumière temporairement à l'ombre, hein. On passe du soleil au cloître. Vous voyez, vous imaginez bien que le cloître, on est un peu enfermé, on est un petit peu à l'ombre. Donc forcément, ça crée un peu des perturbations. Ça crée des perturbations, d'autant que par rapport à ce que vous voulez faire, ici, avec le 5 de bâton, vous avez des avis contraires. C'est-à-dire que éventuellement, chacun y va de son conseil, hein, puisqu'on avait la carte des conseils, de son avis, de ses recommandations, mais qui ne vont pas toutes dans le même sens. Du coup, c'est difficile de faire un peu la part des choses. Parce que il n'y a pas de consensus, si vous voulez, dans ce que vous voulez faire ou dans ce que vous avez prévu comme projet. Du coup, vous allez aussi vous en remettre à votre intuition, parce que pour pouvoir faire le tri dans tout ça, finalement, le meilleur guide, le meilleur conseil, c'est de s'en remettre à son intuition. Alors, on peut écouter les avis des uns et des autres, mais comme ils sont tout à fait divergents, finalement, le juge de paix, ce sera votre intuition ou peut-être quelqu'un aussi ici sur Terre en qui vous avez une parfaite confiance. Quelqu'un qui se démarquera de toutes les personnes qui essayent de vous donner des conseils. Et puis de toute façon, le Verseau a quand même cette force d'individualisme, pas au sens péjoratif du terme, mais bon, généralement, il a ce côté très indépendant qui fait qu'il peut comme ça écouter des conseils, mais de toute façon, il en fera qu'à sa tête, il suivra son idée à lui. Et parfois, son idée à lui, elle est novatrice, parfois elle est même déstabilisante parce que très, très nouvelle, très avant-gardiste, hein, et donc c'est aussi peut-être ça qui peut ressortir de ce projet. Alors, sur le cloître, ici, on a le pendu arcane majeur. Alors, le pendu et le cloître, ça dénote quand même un blocage, quelque chose où on est comme si on était temporairement à l'arrêt. Mais l'avantage du pendu, l'inconvénient, c'est qu'il bloque un petit peu, hein, il l'empêche d'avancer, il ralentit les choses, hein, puisque bon, on est attaché par les pieds. Mais comme on est attaché par les pieds, du coup, on voit les choses sous un autre angle. On a un autre point de vue puisqu'on a la tête en bas. Et d'ailleurs, sur cette carte, on voit que de sa tête jaillit la lumière. La lumière représente les idées, la vérité, les prises de conscience. Donc finalement, c'est pas mal d'avoir les pieds en l'air et la tête en bas parce que ça permet de voir les choses différemment, peut-être sous un angle que vous n'auriez pas imaginé en suivant les conseils relativement classiques qu'on peut dispenser autour de vous. Et puis, je vous parlais d'un changement positif hein, qui de toute façon allait se produire un peu plus tard dans le temps, à la suite de tout ce que je viens de dire là. Et là, on a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est une carte qui est très gaie. Regardez, elles dansent, elles s'amusent, elles font de la musique, il y a un tambourin ou un... Bon. Et là, on rejoint l'idée du départ de s'amuser. C'est aussi en remarquant, enfin en apportant une attention particulière sur ce qui vous amuse, ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie, parce que la joie, c'est la plus haute énergie après l'amour, et ça permet d'élever les vibrations, ça permet aussi de se sentir bien. Un peu à quoi bon aller vers quelque chose qui vous enquiquine si vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose qui vous met en joie. Et donc on voit ici que les changements vont vous apporter de la joie, mais plus que de la joie, ils vont vous permettre de vous engager. C'est-à-dire que vous allez vous engager dans une voie qui vous met en joie, qui vous plaît, qui vous correspond. Le 4 de bâton, ça peut parler de mariage. Alors,
Ici, on parlait de tomber amoureux ou de voir renaître une relation. Alors peut-être que pour certains, il peut être question de revenir, enfin de revenir, de rencontrer quelqu'un et de faire avancer cette relation après un temps de réflexion ou un temps de séparation. Peut-être qu'il y a une rupture temporaire hein, dans la relation qui a permis de maturer les choses pour mieux revenir et mieux s'engager différemment. Vous voyez, ça peut aussi représenter ça, en décidant de s'amuser dans la relation, de ne pas être, vous voyez, toujours dans le côté sérieux, le côté un peu aussi qui manque un peu de fantaisie, un peu de tristesse pour une relation de couple. Et là, on voit les choses sous un autre angle et on décide très certainement, conjointement, de s'engager sur une voie différente, donner un nouvel élan à cette relation. Donc, écoutez, c'est pas mal du tout, ça, moi, je trouve. Hein. Donc, on va regarder maintenant avec l'oracle de la triade. Hop. Pour avoir un point de vue peut-être un peu plus spirituel. Alors, en 3 cartes. Et une troisième. Et on va en mettre une quatrième, ici, l'ordre. Alors, on voit que jusqu'ici, vous avez fait preuve, vous avez fait les choses parce que quelque part, vous n'aviez pas le choix. Avec la nécessité, les preuves, il y a eu peut-être un peu des lenteurs, il y a eu des périodes peut-être un peu difficiles où vous avez vous avez eu des choses à surmonter, des obstacles à surmonter. Et puis, bon, il s'est passé soit un événement, ici avec la foudre, soit une prise de conscience, hein, ça peut être les deux, ça peut être extérieur, un événement qui fait que, voilà, on doit changer les choses, mais ça peut être aussi une prise de conscience qui vous a fait réaliser que peut-être, alors soit vous aviez eu un projet, par exemple avec la tentation un peu démesurée, vous voyez, un peu irréaliste, par exemple, hein, avec la tentation, ou alors pour certains, vous pouvez avoir vécu un coup de foudre hein, qui a peut-être un peu perturbé la relation dans laquelle vous étiez. Bon, ça peut être une interprétation parmi d'autres. Et cette tentation, c'est aussi la passion, c'est aussi ce qui fait envie. Mais là, on voit avec l'ordre, déjà, comme son nom l'indique, que les choses vont se... tout ce qui a été un petit peu flottant, un petit peu éparpillé comme ça, va se remettre dans le droit chemin. Et puis, c'est également un peu la carte du jugement dans le jeu de tarot traditionnel, c'est-à-dire que c'est en fait une révélation qui permet de voir aussi, qui vous a permis de prendre conscience où était votre juste place, où était la bonne place en fait. Hein, donc s'il y a eu par exemple des difficultés dans le domaine sentimental, qu'il y ait une séparation provisoire, il se peut que ici les choses reprennent leur cours, comme je l'ai dit précédemment, mais d'une meilleure façon. Si on est dans un projet professionnel, il y a peut-être eu comme ça, on a peut-être voulu faire quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et ici, avec l'ordre, le jugement arrive pour vous dire, voilà, c'est ici que se trouve ta place. Tu es sur ton bon chemin. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, on va tirer une dernière carte, un dernier message pour vous, pour ce mois de novembre. Alors, on en a... Oh oui, ben là, il y en a trop, il y en a 3. Quand il y en a 3, ça fait trop. Alors, juste une carte pour les Verseaux pour ce mois de novembre. Allez, il y a celle-là qui se démarque. Alors, elle s'appelle la chute, l'inconnu, la descente, le changement. Vous voyez, là, vous êtes descendu pour mieux remonter. Hein. C'est vraiment... Souvenez-vous, on avait la carte de la ruine à gauche, là, dans le Béline. Hein. C'est ça, ça symbolise quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Mais le dernier mot ici, et le plus important, c'est le changement. Le changement qui est en train de prendre place maintenant.
Bon ben voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires, vous savez que j'aime ça. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ce mois de novembre et je vous dis à très bientôt.